Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici dans la deuxième partie de l'émission, mais tout cela est tellement lié, c'est la transmission par le beau. Vous venez même d'entendre cet extrait de la Newsday de Barber qui est magnifique et si émouvant, si profond. Avec Sophie Roberti, nous avons évoqué l'intériorité là par le son, par ces mélodies. On est aussi dans quelque chose de très intérieur. Et pour parler de la transmission par le théâtre, par l'art vivant, j'ai la très grande joie de recevoir Valérie de La Rochefoucauld. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. En écho, en Quelle joie de écho. se retrouver après tout ce temps. Mais oui, les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont de la mémoire, et ils en ont, se souviennent que vous étiez venus dans ce studio pour nous parler déjà de vos projets de mise en scène de pièces avec des jeunes, avec des enfants. Et vous revenez cette fois-ci avec une pièce que vous avez montée en Belgique, mais que Oui, vous allez donner bientôt, le dimanche 30 mars, à 15 heures, au PEC à l'église Saint-Thibault, euh, au, pro- absolument. au profit du groupe scolaire Saint-Dominique du PEC. Oui. Cette pièce, c'est L'Alouette de Jean Anouilh. Alors dites-nous, surtout pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers de ce texte, qui est cette alouette? Qui est cette alouette? Cette alouette qui s'envole dans le ciel, cette alouette, la vraie histoire de Jeanne d'Arc, c'est cette alouette qui s'envole dans le ciel. La vraie histoire de Jeanne d'Arc est une histoire qui finit bien. C'est ainsi que se clôture la pièce de l'Alouette d'Anouilh, qui est le récit de Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que euh, c'est donc la pièce raconte sa vie, son enfance. Euh, c'est une pièce très étonnante qui joue sur plusieurs temporalités. Et quand elle raconte son enfance, en fait, c'est la répétition théâtrale de l'histoire de Jeanne d'Arc en plus. Et donc, elle raconte son enfance et il y a deux personnages qui régulièrement arrêtent l'action pour commenter ce qu'ils font et ce que fait Jeanne et ce que font tous les protagonistes. C'est l'infâme comte Warwick, le collaborateur, et l'infâme évêque Cochon qui, on l'espère, se convertit à la fin, ou en tout cas comprend qu'il a eu affaire à une vraie sainte et qu'il a été complètement dépassé malgré toute sa science. Et ensuite, il y a vraiment le procès lui-même, avec des trouvailles d'Anouilh extraordinaires, parce qu'il a un ton qui nous rend les choses les plus sacrées au plus proche de notre cœur et en même temps presque familières, et en même temps il nous emmène vers l'au-delà. Il a évidemment utilisé les minutes du procès pour écrire sa pièce. D'ailleurs, si je peux raconter un petit peu la source, il y a une interview d'Anouilh dans les années 60 où il raconte en fait que l'écriture de l'Alouette a été lumineuse et en fait, ça a été le fruit d'une rencontre avec le père Doncoeur qui avait écrit la vie de Jeanne d'Arc jour après jour. Et il est venu demander à Jean Anouilh de faire la traduction du film de Bergman sur Jeanne d'Arc. Anouilh dit lui-même: j'étais un peu trop connu pour faire ce genre de travail, même si c'est très amusant. Et le père Doncoeur lui a dit: vous pouvez pas faire ça à Jeanne. Alors il l'a fait. Et puis du coup, il s'est plongé et il a été ébloui par ce scénario hors norme, le scénario du bon Dieu, qui sont toujours hors norme. Et puis le père Doncoeur est revenu et lui a dit: est-ce que maintenant vous devez faire une pièce sur Jeanne d'Arc? Ah ben non, j'ai déjà fait Thomas Becket. Non, non, c'est bon, ça, non, vous pouvez pas faire ça à Jeanne. Alors, il a fait la pièce sur Jeanne d'Arc. L'écriture a été en 2 mois et est effectivement éblouissante. Il a fallu un peu faire un montage parce que si on joue tout, c'est vrai que ça dure 3 heures et on doit tenir compte des réalités terrestres des spectateurs. Mais voilà, c'est un texte éblouissant à découvrir et à redécouvrir. Donc c'est vous, Valérie de La Rochefoucauld, qui êtes metteur en scène et qui avez travaillé sur le texte pour en extraire l'essentiel sans... euh, voilà, au scalpel, j'imagine. Comment avez-vous procédé? Vous l'avez lu plusieurs fois, vous vous êtes imprégné? C'est toujours un deuil, hein, les coupures. Je suis sûre qu'Anouilh ne doit pas être très content. C'est un deuil, mais le fil rouge, c'est le rythme. Et il y a des moments où la pièce prend son temps,
Donc il faut se rappeler, pour reprendre Jeanne d'Arc, 9 mois de procès avec une centaine d'ecclésiastiques qui la harcelaient. Donc il a voulu aussi rendre compte de tous les arguments. Donc il y a certaines répliques où je disais aux voyants comédiens, eh bien là, il y a 3 idées, nous allons en garder une pour qu'elle rebondisse sur la suivante. En général, c'était des désolations et des cris parce qu'ils ont eu la, la bonté, la joie d'aimer ce texte et d'avoir la disponibilité d'entrer vraiment dans un, dans un texte hors norme aussi et qui n'est plus très joué parce qu'à nous, il y a un purgatoire des auteurs que je ne m'explique pas. Mais voilà, c'est formidable de pouvoir plonger avec des jeunes en 2025 dans cette pièce de Jeanne. Vous dites que l'écriture d'Anouilh est insolente. En quoi est-elle insolente? Mais il nous prend toujours au dépourvu, tout en, je pense, vraiment respectant la nature des personnages. Baudricourt, il ne pense à Jeanne d'Arc que comme une aimable jeune fille qu'il veut mettre dans son lit, et Jeanne d'Arc le transforme. Mais c'est une scène très drôle. Et c'est pas une scène coquine, mais c'est vraiment une scène drôle. Charles VII est présenté comme un couard qu'il était, un peu ado mal bâti, entouré de ses femmes. Il a une façon extraordinaire. D'ailleurs, je vous cite, Charles VII, c'est trop fatigant le courage et trop dangereux dans ce monde de brutes où nous vivons. Je ne suis pas roi de France, c'est un bruit que je fais courir, il y a nuance. C'est drôle, c'est amusant, ça nous prend à revers. Alors celui qui joue Baudricourt, qui joue aussi l'archevêque, voilà, façon de montrer qu'il nous prend à revers. L'archevêque, type d'archevêque qui, à mon avis, n'a pas tout à fait la foi, raconte, avec Dieu, dit-il à la Trémouille, on risque toujours tout. S'il nous a vraiment envoyé cette fille, si Dieu se met à s'occuper de nous, nous n'avons pas fini d'avoir des ennuis. Il ne faut jamais attirer l'attention de Dieu connétable. Il faut se faire petit, tout petit. Moi, je trouve ça génial. Mmh. Et puis alors, Jeanne au bûcher, vous me dites quand je dois m'arrêter, hein, parce que les Allez-y, bouteux, il continuez. faut les faire taire. Jeanne au bûcher, Messire Saint-Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, vous avez beau être muet maintenant, je ne suis née que du jour où vous m'avez parlé. Vous vous taisiez, mon Dieu, mais quand vous vous taisez, c'est quand vous nous faites le plus confiance. Non, mais c'est bouleversant. Et puis Jeanne au procès, il y a 3 Jeannes, hein. Il y a Jeanne à Domrémy, Jeanne au procès, Jeanne au bûcher. Ils sont sœurs et cousines, c'est une troupe familiale. Jeanne au procès qui secoue Charles VII. Dieu n'aime pas les fainéants, Charles. Dieu t'a donné la petite étincelle, qui est ce qui lui ressemble le plus. Dieu t'a fait roi. Il t'a donné quelque chose de très lourd à porter. Ne te plains pas. C'est sa façon. C'est sa meilleure façon de s'occuper d'un homme. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était plus, pardon, des exemples. Non, mais attendez, c'est pas fini. L'inquisiteur, il en tient une couche. Je pense qu'il est héritier de celui-là. Qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Plus notre ennemi est petit et fragile, parce qu'il y a le frère l'advenu qui supplie, qui dit mais notre ennemi, considérez la fragilité de notre petit ennemi. Et l'inquisiteur qui répond, plus notre ennemi est petit et fragile, plus il est tendre, plus il est pur, plus il est innocent, plus il est redoutable. Ne permettrez-vous donc jamais, Seigneur, que ce monde soit débarrassé de toute trace d'humanité, afin que nous puissions le consacrer en paix à votre gloire. Enfin, c'est costaud, quoi. Donc ces compagnons de la Toison d'Or, cette troupe de jeunes qui ont des liens entre eux, pour certains des liens familiaux, qui sont-ils et comment les faites-vous travailler? Alors, ce sont des universitaires de 18 à 22 ans. Comment je les fais travailler? Alors d'abord, il faut trouver un moment pour répéter. Ça se passe toujours dans la douleur parce qu'il faut conjuguer des agendas et plus ça va, moins ça va, mais ça va quand même. Donc, on trouve une joyeuse disponibilité. On travaille sur cette pièce depuis 1 an et puis récemment, nous avons consacré une semaine entière pour plonger dans le bouillon.
nous commençons à travailler tout de suite en mouvement. Chacun a un peu ses méthodes, mais en mouvement et avec les intentions, pour plonger immédiatement dans le texte et dans la dynamique du texte. Il est vrai que je vous ai parlé de montage, de certaines Mmh. coupures qui étaient un deuil. C'est vrai qu'il y a une partie, au début, je pensais tout jouer, qu'il joue tout. Et puis c'est au fur et à mesure que j'ai procédé à non pas des propositions de coupure, mais des impositions de coupure pour garder le rythme. Mais voilà, on démarre tout de suite, livre en main, en mouvement, le plus tôt possible, et pour que le texte descende dans le corps, et pour que ce qui est au départ un texte dans un livre fasse sa vraie œuvre pédagogique de littérature, c'est-à-dire fasse partie du corps et de l'âme de chacun. Parce que la littérature, mon sens, n'a pas d'autre fonction qu'une vraie grammaire intérieure. Et si en plus par le théâtre, on peut le faire partager en acte de charité au public et entre les comédiens eux-mêmes, alors peut-être qu'on n'a pas complètement perdu notre temps. Ah, Voilà. bravo, magnifique, c'est magnifique. Mais vous êtes experte dans la mise en scène de jeunes. En fait, c'est ce que vous aimez faire, Valérie de La Rochefoucauld? Alors, c'est ce que j'aime faire. De là à dire que je sois experte, c'est toujours très intimidant, on respecte la moquette, mais j'ai presque envie de les remercier, ces joyeux jeunes, de se prêter à l'exercice, de se prêter au jeu avec un grand J, de se prêter à recevoir ce que je peux raconter de cette pièce, du principe du jeu et du grandissement de l'âme et de la personnalité de chacun à travers les personnages. Et donc on est soit pour le personnage pour soi, et voilà. Et c'est cette rencontre que je trouve éblouissante, euh, dans un moment d'envol dans l'existence. On peut être accompagné et vivre avec ces personnages. Et là, dans l'Alouette hors norme, pendant 2 ans. Voilà. Jeanne d'Arc, selon l'Alouette de Jean Anouilh, mise en scène de Valérie de La Rochefoucauld. Chers amis qui avaient la chance d'être à proximité du PEC dans les Yvelines, c'est-à-dire à proximité de Paris, vous pourrez aller rencontrer ces compagnons de la Toison d'Or le dimanche 30 mars à 15 heures. Vous dites que la pièce est adaptée aux enfants à partir de 12 ans. Non, on peut et on doit s'inscrire préalablement. Le lien sera mis bien sûr sur la page de notre émission sur le site de Radio Courtoisie, mais sinon il suffit de se rendre sur helloasso, helloasso.com, association, et c'est l'AFC, l'association familiale du Chênay, qui organise cet événement. Vous pourrez très facilement Non, je dis une bêtise. Non. Vous effacez ce que je viens de dire, chers amis. helloasso.com, association, bien sûr, ça c'est bon. Mais c'est Collège et Lycée Saint-Dominique, Oui, c'est ça, événement. exactement. Et Ouais. en fait, je commettais cette erreur parce que je voulais que l'on rende hommage à l'une de vos comparses, qui est Charlotte Desjars. Et Charlotte Desjars qui monte, elle aussi, une pièce très bientôt, une pièce qui, elle, est organisée par l'AFC du Chênay, mais toujours, c'est sur Hello Asso, finalement, c'est un moyen Tout à fait, oui. d'organiser, voilà, d'avoir une billetterie qui fonctionne. Alors, Charlotte Desjars a choisi, elle, La Samaritaine. Avez-vous vu cette pièce de Charlotte? Est-ce que vous échangez toujours des trucs de metteur en scène? Comment ça se passe entre vous? Vous avez toutes les deux Comment ça se passe entre de ça très se belles passe bien entre nous, personnalités. ma chère Valérie. Alors, c'est vrai que si on parle des Compagnons de la Toison d'Or qui sont nés en Belgique en 2020, ils sont nés en Belgique en 2020, et nous avons joué à l'aube du confinement, et notamment dans une église, les veilles de fermeture d'église en Belgique, c'était assez émouvant. Nous avons joué Ponce Pilate en version belge, parce qu'avec Charlotte, nous nous sommes embarqués dans 4 pièces durant 5 à 6 ans, je Mmh. pense. Et la dernière était Les Mémoires de Ponce Pilate, qui a été Ah ouais, jouée c'était au théâtre Montansier. Donc j'ai extraordinaire. voilà, ramené cette pièce-là en Belgique.
Et là, ça a été la première pièce, rejouée donc et un peu réaménagée en Belgique avec les tout neufs compagnons de la Toison d'Or, dont certains sont encore aujourd'hui donc dans l'Alouette. Et donc, avec Charlotte, nous avons aussi monté Cyrano. Et Charlotte est allée gratter dans Edmond Rostand. Edmond Rostand a écrit La Samaritaine. Et donc nous voilà à tenter de nager dans les eaux profondes de la foi et de la spiritualité par la geste théâtrale que nous ne lâchons pas. Et donc nous ne nous lâchons pas la main non plus. Mais c'est beau tout ça parce que vos jeunes acteurs peuvent également avoir des liens, se retrouver. On Oui. sent cette dynamique et c'est un petit peu là, je voudrais vous emmener maintenant, Valérie de la Rochefoucauld, sur ce terrain-là, vous qui avez donc cette expérience. Dites-nous comment vous les voyez arriver, parfois peut-être pas tôt, pas très sur d'eux. Comment vous les voyez évoluer? Je trouve que c'est magnifique, c'est comme un jardin. C'est comme un jardin. Alors vous croyez que oui, je vais vous dire ça en direct? Bien Bah, je vais sûr. vous le dire quand même, non mais oui, c'est ça, c'est comme un jardin. C'est tellement beau, que la façon dont vous le dites. Est-ce qu'ils arrivent pas tôt? Ça, je ne sais pas. Hem Pour moi, c'est évident que ce sont tous des héros. Non, mais vraiment avec un grand H, c'est sûr, parce que oser entrer dans la troupe. Alors, certains me disent encore, oui, oui, au début c'était juste à l'essai. Oui, oui, puis on m'a dit t'as le choix. Puis en fait, c'était pas vrai. En fait, je savais très bien que, enfin, je voulais pas leur laisser le choix. Voilà, ils étaient ou choisis par cooptation, par amitié, ou j'en connaissais déjà certains un peu. Euh, et donc, je trouve que déjà se lancer dans ce type d'aventure un peu non répertoriée, jouer La Samaritaine, jouer Ponce Pilate, jouer Vous serez comme des dieux de Gustave Thibon, dernièrement, jouer L'Alouette, euh, c'est enfin, il faut oser partir dans l'inconnu et justement, ils ont cette force et cette fraîcheur, peut-être cette innocence. Et puis en même temps, ils savent pas très bien au départ ce qui va se passer. Moi, je sais où je veux les emmener. Mhm. Maintenant, je sais pas toujours exactement comment ça va marcher, mais par contre, une fois, ça c'est sûr, il y a une espérance. Il y a des moments de creux, de découragement complet. Ça, quand on est au creux de l'hiver, il n'y a plus rien qui va. L'hiver intérieur et l'hiver extérieur. Mais c'est pas grave. Voilà, on continue. Donc, est-ce qu'ils sont pathos? Non, je pense ils sont tous des héros dès le début. Oui, alors au début, comment est-ce qu'on est au début? Laissez-moi me rappeler pour moi-même. On est raide du cerveau, on est raide du cœur, on est raide de l'âme, on est raide du corps. Et alors, justement, tout le travail, c'est que ce texte, en se promenant dans la tête, dans le cœur, dans le corps, avec les réflexions, avec le support de l'amitié et avec du travail et encore du travail, eh bien, toutes ces dimensions s'unifient. C'est ça la force du théâtre à cet âge-là où tout est possible. Je dis pas que les adultes, c'est pas possible, hein. Bien Mais là, sûr. vraiment, à cet âge merveilleux, tout est possible. Et vous-même, faites-vous évoluer votre mise en scène, le jeu, en fonction de choses auxquelles la manière de jouer, le regard, la personnalité, la corpulence, je ne sais pas, d'un des acteurs. Oui, Vous alors, voyez? la corpulence, ça, je ne sais pas, mais donc il faut toujours se déployer. Chaque corps en scène, donc chaque âme en scène doit se déployer et il faut aller jusqu'au bout de ses mains, au bout de ses pieds, au bout de ses cheveux, au bout de son mot. euh, voilà, au bout de ses tripes. Et quand on est dans ce travail-là, tous ensemble, il y a des trouvailles. Alors, des trouvailles que je peux éventuellement faire, des trouvailles que eux font aussi. Et tout à coup, il y a une trouvaille, il y a une fleur qui sort, une coquinerie, ou une drôlerie. Et là, arrêt sur nuage, tu retiens ça, c'est bon, on garde.
Donc oui, ça évolue tout le temps. C'est ça qui est extrêmement amusant et passionnant. Est-ce Et puis alors, on réfléchit à, pardon Valérie, mais on réfléchit à la pertinence justement. Pourquoi garder cette proposition-là? Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que ce geste-là, dans ce contexte-là, peut porter de particulier? Qu'est-ce que le rôle cache à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut révéler au contraire? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-texte? Parce qu'il y a le travail du texte, mais le travail du texte est intimement évidemment lié au sous-texte, puisque c'est là que les intentions se trouvent. Et là, ça devient vraiment passionnant. et comment intégrez-vous et comment eux intègrent les didascalies éventuelles de Jean Anouilh? Je ne sais pas s'il donne beaucoup, beaucoup d'indications de jeu lui-même. Alors, c'est très intéressant ce texte. Alors, c'est un texte en continu qui n'a pas d'acte, donc j'ai créé des actes pour qu'on s'y retrouve et il y a beaucoup de didascalies, beaucoup, beaucoup qui sont toutes évidemment pertinentes. Après ça, on les respecte ou on ne les respecte pas selon effectivement un peu le j'aime pas le mot découpage, on ne découpe pas un texte, mais l'aménagement qui a été fait et pour être au plus près de la pertinence de ce qui se passe à l'instant présent sur la scène et ce que l'on veut donner à voir et ce que l'on veut donner à vivre aux spectateurs. J'ai pu voir quelques images de cette représentation que vous avez déjà donnée, en Belgique. Vous faites un Oui, choix de lumière, me semble-t-il, très dans les noirs, les rouges. Il y a une intensité dramatique déjà oui. par la lumière? Oui, tout à fait. Et là, on a un jeune formidable qui s'occupe des lumières, qui s'occupe du son et qui nous a fait des propositions qui étaient effectivement, alors qu'il avait préparé bien sûr, mais qui se sont déployées dans le cadre de l'église de l'abbaye de la Cambre pour, je vais dire, rendre hommage tant à la pièce, au jeu des acteurs qu'au patrimoine où nous nous trouvions. Alors, bien sûr, des couleurs tranchées, bleu du ciel, le rouge du drame, le rouge du martyr. Je ne sais pas s'il a réfléchi ces lumières comme ça, mais ça a été fait donc avant et aussi au moment même sur partie d'essai. Et tout à coup, l'on voit et on dit oui, c'est exactement ça. Et ça, voilà, je le remercie. Donc ça, vous allez pouvoir le transposer à l'église Saint-Thibaut, Oui, du Pec, oui, le oui. dimanche 30 mars à 15 heures. Ce spectacle à partir de 12 ans, Jeanne d'Arc selon l'Alouette de Jean Anouilh. On nous demande un numéro de téléphone pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur Hello Asso, événements, groupe scolaire, Saint-Dominique. Voulez-vous que je donne le numéro du groupe scolaire Saint-Dominique précisément? Oui, alors ça Ou pourrait à moins que être, vous en ayez un autre, Valérie de La Rochefoucauld. eh bien écoutez, vous pouvez donner le numéro du groupe scolaire de Saint-Dominique puisque nous jouons pour eux et je peux vous en donner un autre Oui, si vous voulez, là maintenant tout de suite. très bien, 06 09 32 66 54. très bien. Je répète, Voilà. pour ceux qui ne pourraient pas directement s'inscrire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que vous faites votre règlement en ligne, mais nous comprenons bien que tout le monde n'a pas forcément accès facilement à ces outils. Le numéro de téléphone auquel vous pouvez avoir des renseignements est le 06 09 32 66 54. Par conséquent, je ne vais pas donner celui du groupe scolaire du PEC, puisque ce numéro suffira tout à fait. Euh, Ce que je voulais vous demander également, d'abord je vais donner les indications de tarifs, comme ça, puisqu'on est sur les choses pratiques, on va y rester encore un tout petit peu. Un tarif jeune, c'est-à-dire moins de 18 ans, de 8 € et un tarif adulte de 12 € et évidemment un tarif de soutien à partir de 15. Et l'idée, c'est vraiment de soutenir cette belle école entièrement libre du groupe scolaire Saint-Dominique, qui est vraiment l'une des écoles phares dans le monde des écoles indépendantes, du hors contrat, par Absolument. tout ce Et qu'elle a tous les. donné Oui, depuis ouais. si longtemps. Et c'est très beau de jouer pour une œuvre. C'est la même chose pour nos amis qui vont jouer la Samaritaine. C'est aussi pour une œuvre. Tout ça, ce sont des liens forts. Faire jouer des jeunes, soutenir de belles associations.
Voilà, Et alors cet pour enthousiasme. C'est pour 2 les Amis de la Ruche, la Samaritaine. Là aussi, c'est en direction du handicap. La Samaritaine, d'Edmond Rostand, mise en scène de Charlotte Desjard, dont nous parlions tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup plus tôt, c'est le 8 mars. Vous n'êtes pas du tout concurrente, au contraire. Le 8 mars, 17h et 20h30, au Chênay, au Théâtre de la Nouvelle-France. Et là, c'est l'AFC du Chênay qui soutient cette pièce. Voilà, revenons à votre pièce, à vous, Valérie de La Rochefoucauld, Jeanne d'Arc selon l'Alouette de Jean Anouilh. Jeanne d'Arc, 2025, les jeunes d'aujourd'hui, avec leur enthousiasme, toute cette fraîcheur, toute cette beauté, mais aussi un monde qui casse l'espérance par oui. beaucoup de biais, notamment culturels. Vous qui les mettez en contact, dites-nous ce que Jeanne d'Arc peut apporter aujourd'hui à cette jeunesse de 2025. Alors, je voudrais juste un peu revenir en arrière sur le groupe scolaire Saint-Dominique, parce que vous disiez que c'était beau de jouer pour une œuvre, et je vais raccrocher ensuite avec justement l'espérance et la culture. En fait, tous mes enfants étaient à Saint-Dominique, et donc 2 Jeannes sur 3 ont quitté au moment du collège, puisque nous sommes venus en Belgique, et donc c'est jouer pour Saint-Do, c'est un retour aux sources aussi. Voilà, et ça c'est très précieux puisque vous parliez de liens. Alors Jeanne d'Arc en 2025, aux jeunes d'aujourd'hui, par rapport à un monde qui casse l'espérance, plus nous travaillons la pièce, plus nous entrons dans l'invraisemblable scénario du bon Dieu qui est allé envoyer des voix de Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite à une petite bergère aux marches de Lorraine quand tout semblait perdu. Alors tout semblait perdu, pas pour tout le monde. L'évêque Cochon dit lui-même, le pouvoir anglais semblait la seule solution dans ce chaos. Pour lui, ça semblait pas si perdu que ça, mais tout semblait perdu quand même vraiment, puisque la France allait changer de pouvoir, changer de religion, changer d'âme. Donc la geste de Jeanne est à la fois religieuse et politique, mais pourquoi cet enfant, et alors ceux qui jouent dans cette pièce, donc nos chers compagnons, ont l'âge de Jeanne. Donc ça, c'est éblouissant. Et donc d'emmener cette jeune fille qui n'a rien pour les armes sur les champs de bataille, alors elle avait une épée, je pense qu'elle ne s'en servait pas. Je l'ai encouragée surtout, elle s'est quand même un peu battue, mais que signifie cette geste aujourd'hui? Alors c'est vrai, déjà à la fois, à mon sens, oser et obéir. Et les deux ensemble. Et c'est ça qui est si beau dans ce qu'elle dit, Jeanne. Et au début, d'ailleurs, elle le dit, c'est trop lourd, la France. C'est trop lourd. Elle est tombée par terre. Son père l'a battue. Il veut pas qu'elle y aille. Elle dit, mais je peux pas. Mais en même temps, elle dit à son père, je vais devoir obéir. Ça ne peut plus attendre. Les voix me disent d'y aller. Donc, à la fois, elle doit oser, c'est-à-dire sortir de tout ce qu'elle connaît pour aller vers un total inconnu, et en même temps obéir à une locution intérieure, une injonction intérieure qui lui vient de Dieu. Tout l'enjeu du procès, c'est de savoir si ça venait de Dieu ou du diable. Et alors, je reviens au promoteur, à l'inquisiteur et au malheureux évêque Cochon. Ils me font penser un peu tous, spécialement Cochon, à Ponce Pilate, qui n'a pas compris à qui il avait affaire. Et là, c'est pareil. Et c'est vrai que je comprends qu'ils ne comprennent pas au début. Et donc, oser et obéir, ce sont vraiment des messages d'une grande puissance que quand on est au début de sa vie, de ses enjeux et de ses engagements, voilà, cela me semble une devise que l'on peut graver dans son cœur. Après, pour l'étude plus approfondie, dans Jeanne d'Arc, il y a tout. Comme je vous disais, il y a le principe de collaboration, il y a le principe de libération, il y a les jeux politiques troubles, il y a les accords secrets, il y a les vices de forme du procès, il y a le harcèlement, il y a comment rester soi-même, il y a oser avoir peur, il y a revenir sur sa peur, il y a dire non, puis il y a dire oui, il y a non mais tout y est en fait pour toute notre vie ou pour toute leur vie, tout y est.
Nous avons parlé des lumières, nous avons parlé de vos choix de mise en scène, votre travail sur le texte. Heu, pour introduire notre entretien, nous avons passé un extrait de l'Agnus Dei de Barber qui, figure dans la pièce et je voudrais qu'on entende maintenant un petit peu Misericordia d'Augustin Izoard. Ideo precorbitam Mariam semper Virginem beatum Michaelem archangel. Miseretur nostri omnipotens et nunc et nos vita Chers amis du Libre Journal de la Transmission, Valérie Daubigny au micro. Et pour achever cette deuxième partie de l'émission, j'ai la joie d'accueillir à nouveau Valérie de La Rochefoucauld qui nous parle de cette très belle pièce, L'Alouette, selon Jean Anouilh, jouée par de jeunes acteurs sous sa direction tout à fait merveilleuse. On voudrait pouvoir jouer avec vous, Valérie, mais vous êtes trop loin en Belgique. Venez Valérie. Et nous venons d'entendre ce morceau magnifique qui fait partie de la pièce et je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Alors déjà la composition de ce morceau, c'est un jeune compositeur qui travaille pour le cinéma, qui est profondément croyant et qui compose des musiques religieuses et pas du tout toutes sortes de compositions très riches. Misericordia a été fait pour la mort d'une jeune mère qui était une peintre chrétienne éblouissante et voilà, ses parents étaient très, très proches de cette femme et il a composé ce chant de miséricorde qui nous a bouleversés. Je redonne son nom, Valérie de La Rochefoucauld. Nos auditeurs n'ont peut-être pas forcément bien entendu. Augustin Izoard, Izoard. Vous le retrouverez très facilement, Augustin Izoard. Et là, c'était avec les Petits Chanteurs de Bruxelles que nous avons entendu ce morceau Misericordia. Donc lui a cette sensibilité, cet art de nous emmener plus loin par les sons. Oui, et il nous a aussi composé un Agnus Dei pour notre Ponce Pilate en Belgique. Et en fait, j'allais dire l'ange et moi quand nous avons entendu Misericordia. Donc, nous avons une jeune chanteuse qui a fait partie des chœurs de l'Opéra de la Monnaie et qui chante avec nous. Elle accompagne Jeanne dans ses souffrances en portant, ça c'était l'idée d'implémenter le chant dans la pièce, en portant la voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite par le chant. Parce que quand on touche au sacré, à un moment donné, on doit passer par le chant. C'est plus possible, les mots ne suffisent plus. Et là, dans cette pièce, grâce à elle et à eux tous,
parce que il y a donc Miséricordia, il y a l'Anus de Barber que Barber. chante Marielle, et eux tous chantent également ce magnifique chant Media Vita. La pièce, elle est soulevée en fait par ces trois chants. Et donc pour Miséricordia, Augustin nous a permis de reprendre ce chant pour incarner. La chanteuse incarne les voix qui accompagnent Jeanne d'Arc. Donc à un moment donné, elle parle de son enfance, elle parle de la souffrance qu'elle a de recevoir ce message de ses voix, et qu'elle ne sait pas comment elle va y aller et qu'elle a peur. Et donc la voix l'accompagne. Et puis à la fin également, elle est seule en prison et elle dit: vous ne me parlez plus. Et là, alors la chanteuse Ange arrive sur la scène et essaye de la toucher et de la rejoindre. Mais bien sûr, ce sont des voix, ce sont des anges. Donc elle peut toujours la toucher, elle ne l'entend plus, elle ne la voit plus, elle est vraiment seule. C'est la nuit de la foi. Et donc par l'incarnation de ces voix par cette chanteuse Ange, là on est au plus près de la détresse, et on pourrait dire aussi de celle qui a été la détresse du Christ au Golgotha. Et pour s'approcher de cela, on a besoin oui, d'une grande révérence en quelque sorte, et le chant porte tout cela. On touche là quelque chose de grand, c'est l'âme, ces figures qui nous ont forgés, qui ont forgé notre pays, nos pays. Il y a donc beaucoup d'émotions. Comment, j'aime pas le mot gérer, mais comment entourez-vous cette émotion qui est suscitée? Vous jouez avec des jeunes qui ont parfois des sensibilités à fleur de peau. Comment vous, Valérie de La Rochefoucauld, metteur en scène, vous encadrez tout cela? Oh là là, mais est-ce que vous croyez que j'encadre tout ça, moi? Oui, non, c'est le travail qui nous aide. Parce que le travail le principe tout simplement de répétition, de travail régulier, parfois austère, de reprendre. Il y a quelque chose d'artisanal aussi. Euh, on reprend une parole, on reprend une intention, on reprend une inflexion de voix, encore et encore, comme un artisan sur son établi. Et Mm. donc, ça permet à la fois d'incarner de plus en plus et de prendre de la distance, et donc de pouvoir piloter l'émotion, justement. Mm. Voilà, je pense que c'est le cœur du travail de comédien qui permet ça. Mais alors après, Valérie, moi, quand je suis en coulisses, que je ne sers plus à rien, que je les suis, que je suis devenue parfaitement inutile et qu'ils jouent, alors là, moi, je peux pleurer tout mon sou, on ne me voit pas sous la gargouille, je ne gère plus rien. Mais eux gèrent tout. Et l'objectif est atteint. Euh, Mais merci infiniment. Je suis très heureuse de vous entendre avec tout cet enthousiasme, tout ce souffle que vous portez. Il en va de même pour Charlotte Desjars, qui fait ce même travail. Et je me dis, oui, nous parlons là d'événements qui sont autour de Paris, etc. Et nous sommes écoutés bien plus largement. Mais justement, vous donnez, enfin précisément, pardon, vous donnez peut-être en ce moment l'impulsion à des personnes qui étaient prêtes à se lancer, à mettre en Mhm. scène, Ah, à- ce serait vous l'espérance, voyez? ça, bien sûr. Oui, bien Ah sûr. Je oui. pense que ça. Aujourd'hui, parfois, il manque juste cette petite étincelle. Mhm. Oserais-je vous demander si des personnes qui auraient cette envie, être à deux doigts de se lancer, pourraient entrer en contact avec vous? Comment pourraient-ils le faire? 06 09 32 66 54. Bon, très bien. Je le redonne à voix haute. 06 09 32 66 54. Valérie de La Rochefoucauld. Je pense qu'en effet, là, on a une clé pour redonner l'espérance. Et puis des jeunes qui jouent pour des jeunes aussi. Oui, C'est quand même oui, extraordinaire. oui. Voilà, ils ne sont pas acteurs professionnels et pourtant ils y arrivent. Oui, absolument, et effectivement, ils doivent conjuguer avec, beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment faire la place dans sa vie, et puis effectivement à l'intérieur de soi, pour ce projet bien particulier et un petit peu hors norme, et je les en remercie.
Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les indications pour ces deux pièces. Peut-être n'avez-vous pas bien distingué l'une de l'autre. Tout cela sera sur le site de la radio, de Radio Courtoisie. En guise de conclusion, peut-être en 2 minutes, Valérie de La Rochefoucauld, j'aurais aimé que vous nous parliez des textes, des grands textes par le théâtre. Comment un grand texte, des mots peut-être parfois complexes, des situations complexes, pénètre le cœur, l'âme, parce qu'on le joue. Expliquez-nous cela. Mais d'abord, quand on est amené à le jouer, le grand texte, on le mâchonne. Et en le mâchonnant, on le rumine, et en le ruminant, il descend dans le corps. C'est obligé. Sinon, on reste dans l'information. Si on veut être dans l'incarnation, il faut que ça descende, et que ça descende par le travail de la voix, que ça descende, j'allais dire tout en bas et tout en haut aussi. C'est vraiment la traversée du cerveau en passant par le cœur, les tripes et jusqu'aux pieds. Et c'est pour ça que cet art de la parole vivante et en mouvement avec une création au moment même, puisque nous l'appelons bien spectacle vivant, la création se fait au moment même, est le fruit d'un long travail, mais se fait au moment même sous les yeux des spectateurs. Voilà, c'est vraiment là où les textes font tout leur travail de transmission et de maturité pour nous tous. Et il y a des écoles qui font la part belle à ces grands textes, mais pas assez. Il faut retrouver cela parce qu'on a vraiment besoin d'être accompagné par ces grands auteurs et par ces grands personnages à travers les mots choisis avec tant de talent de nos grands écrivains. Merci beaucoup Valérie de La Rochefoucauld. Notre entretien s'achève. Chers amis, rendez-vous le dimanche 30 mars à 15h. Jeanne d'Arc selon l'Alouette de Jean Anouilh, mise en scène de Valérie de La Rochefoucauld. Vous pourrez poser toutes les questions que je ne lui ai pas posées. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Valérie. Chers amis auditeurs, rendez-vous dans 4 semaines.